Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la 101.2. Bienvenue dans ce journal. Les titres. En vue de la relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une commission d'ad hoc de 15 membres a été mise en place. Ils sont appelés à apporter leurs propositions afin de modifier le règlement intérieur. L'actualité, c'est aussi en Libye. Les violences s'intensifient dans le sud du pays, mais aussi à l'ouest de Tripoli. Au moins 154 personnes ont été tuées en 2 semaines d'affrontements en tribus. On parlera aussi sport, où la délégation sportive malienne arrive demain mardi à Bamako pour les demi-finales le mercredi 29 janvier. Le Zimbabwe sera opposé à la Libye et le Nigeria reçoit le Ghana. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. Radio Kédou à Kaye, 90.8 MHz. La commission de relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a commencé son travail. C'est après cette relecture que les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale seront mis en place. Mais déjà, la nouvelle Assemblée nationale du Mali est très attendue par les populations maliennes. Est-ce que les députés en sont conscients? C'est la question que Kassim Traoré a posée à certains députés. Les 15 membres de la commission ad hoc pour la relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont à pied d'œuvre. Le seul blocage à ce niveau est le seuil du nombre de députés par groupe parlementaire, qui doit passer de 5 à 10. Ce changement n'est pas accepté par les partis Sadi et Phare, qui veulent créer leur propre groupe parlementaire. Aïdara Aïssata Sissé, dite Château, député. Après la relecture des textes, on va mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale qui va être le fil conducteur des travaux pendant les 5 ans à venir. La tâche ne va pas être facile. Le Mali attend beaucoup du président de la République, mais le Mali attend beaucoup plus des députés que nous sommes, parce que le peuple malien nous a voté, nous a élus pour ça. Les populations maliennes attendent beaucoup de la nouvelle Assemblée nationale. Les députés sont-ils conscients de cet état de fait? Oumar Mariko, député Sadi. Nous y œuvrons. À mon avis, si on n'applique pas le principe de la majorité mécanique qui fait dépendre le Parlement du gouvernement, le Parlement d'un gouvernement majoritaire doit soutenir son gouvernement, mais le Parlement ne doit pas être à la remorque du gouvernement. Et ce principe-là, malheureusement, dans les démocraties africaines et maliennes, on a l'impression que toute opposition, toute contradiction affirmée est une contradiction majeure, inconciliable entre le pouvoir et l'institution. Pour les plus jeunes députés de la 5e législature, même les députés de la majorité sont conscients du message de la population malienne. Amadou Cham. Nous, en tant que députés de la majorité présidentielle, nous sommes là à l'accompagner dans ce sens. Et également, je pense qu'il est aussi très important, je le souligne, qu'il y ait un contrôle rigoureux et constructif de l'action gouvernementale. Ça, nous tenons à le faire, la jeunesse, et je pense qu'il y a beaucoup d'honorables qui sont dans cette même dynamique. En tout cas, la commission ad hoc de relecture a 3 semaines avant d'envoyer le nouveau règlement intérieur pour validation à la Cour constitutionnelle. À la question de savoir si la nouvelle législature pourra faire rupture avec le passé, Oumar Mariko, député Sadi, répond. On a espéré aussi que nous avons été de ceux-là qui ont participé à la mise sur place d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc nous avons estimé que face à leurs candidats, nous pouvions être le bon choix pour asseoir les bases d'un véritable changement à la République du Mali. Alors donc c'est pour porter la voie du changement que nous sommes présentés en sachant que nous pouvons faire le poids sur cette base-là, sur la base de l'expérience. C'est pour répondre à ces souhaits-là, pour leur dire que ce n'est pas la volonté qui manque, mais c'est les moyens. Et ces moyens, c'est le peuple qui peut les donner. Si le peuple n'a pas encore donné, ça veut dire que notre message est insuffisamment perçu, ou encore que le peuple ne concrétise pas ce qu'il nous montre à longueur de journée. Est-ce que cette première journée inaugurale vous donne l'espoir de la rupture que vous avez souhaitée après le coup d'État? Il est difficile de le dire. Pour être honnête, quand on écoute le discours du président élu, il est difficile de dire, de plancher d'un côté comme de l'autre. Alors donc si la majorité ne fait pas un travail mécanique, on peut espérer.
Sur un autre plan, lancement ce matin des activités du projet pour le renforcement de recevabilité sociale. Initié par le mouvement international pour une Afrique unie, ce projet est financé par l'ambassade du Royaume de Danemark pour une durée d'1 an. À travers ce projet, le Miro entend renforcer la pratique de la recevabilité sociale à travers le renforcement des capacités des acteurs de la société civile, des élus, mais aussi veiller à promouvoir la participation de la société civile dans le suivi des politiques de développement pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations du Mali. Sékou Coulibaly est le président de Miro, il est au micro de Kani Keita. En effet, si la redevabilité se définit comme le fait que les individus ou des organisations rendent compte de leurs actes aux autorités qui en sont tenus pour responsables de ceci, en revanche, la redevabilité sociale, concept retenu par le Miro, est le fait que les organisations, les autorités politiques et administratives rendent compte de leurs actes aux citoyens. Le projet de renforcement de redevabilité que nous lançons aujourd'hui sera mis en œuvre avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume de Danemark pour un montant de 65 789 473 francs CFA, axé essentiellement sur 2 volets. Le volet de la transparence et la redevabilité à travers le contrôle citoyen, le renforcement des capacités des acteurs. Les résultats attendus au terme de ce projet sont, entre autres, les capacités d'information et de sensibilisation des acteurs, notamment celles des organisations des jeunes, sont renforcées. La transparence dans la gestion des fonds publics. Il nous plaît de rappeler que la redevabilité est l'un des piliers de la Renaissance. Elle donne une légitimité aux actions ou aux décisions prises. Un atelier de 4 jours sur le cadre de planification stratégique a démarré ce matin à Bamako. Il est organisé par Right to Play Mali à l'intention de ses personnels. Il s'agit de planifier les activités de janvier à décembre 2014, identifier également les responsables des activités, déterminer les lieux et périodes d'exécution des activités. Écoutons le directeur de programme Right to Play Mali, Aboubakar Coulibaly. Il est au micro de Kani Keita. Cet atelier, c'est la planification stratégique de Right to Play. Donc, c'est-à-dire que nous allons définir pour les 5 ans à venir, de 2014 à 2018, qu'est-ce que Right to Play va faire au Mali et qu'est-ce qu'on va faire en termes d'activités, en termes de programmes et même quelles ressources nous allons avoir besoin. Où est-ce qu'on va prendre ces ressources? Donc c'est tout cela que nous allons définir au cours de ces 4 jours. Si nous parlons de planification stratégique, c'est que nous sommes à la fin du plan précédent, donc qui a couvert une période de 5 ans aussi. Donc au cours de ces 5 ans-là, nous avons mené des activités de santé, nous avons mené des activités d'éducation et nous avons mené des activités de protection. Et lorsque la crise a éclaté aussi, nous avons ajusté nos interventions pour nous adapter au contexte et inclure les enfants déplacés dans tout ce que nous avons fait. Au cours des 5 dernières années, vraiment on peut dire qu'on a eu un impact et c'est visible à travers notre approche basée sur le jeu et le sport. On arrive à enseigner aux enfants et aux jeunes la confiance en soi, l'estime de soi, le respect des autres, tout ça que l'éducation classique ne prend pas en compte. Un autre atelier également, celui d'intégration des aspects de réduction des catastrophes. C'était à Ségou du 21 au 26 janvier. Organisé par la Direction générale de la protection civile, l'atelier a permis aux participants de voir comment cette intégration peut être possible. Le point avec Douba Adombeli. Il s'agit à travers cet atelier de voir comment mettre en œuvre les 5 priorités du cadre d'action du projet, parmi lesquelles la réduction des catastrophes, d'où l'implication du monde scolaire. Médecin commandant Cheikh Fantamadi Kone, point focal. Nous sommes dans la dynamique aujourd'hui à Ségou d'intégrer les aspects de gestion des risques de catastrophes dans les curricula d'enseignement fondamental normal et secondaire pour pouvoir, avec les enseignants, c'est-à-dire la Direction nationale de la pédagogie, la Direction nationale de l'enseignement fondamental, la Direction nationale de l'enseignement secondaire général, pour pouvoir relire les différents curricula de ces différents enseignements scolaires. Les recommandations issues de ces journées de travail feront l'objet d'un séminaire national. Après cette relecture, nous
avons prévu ce qu'on appelle une validation. Donc il y aura un séminaire de validation de ce programme, de ce nouveau programme d'enseignement scolaire, de 3 heures d'enseignement scolaire, qui va être validé sur un plan national afin on puisse poursuivre effectivement avec la formation, la mise en place des modules d'abord, la formation des formateurs, la formation des enseignants à la matière. Financé par la Banque mondiale et domicilié à la Direction nationale de la protection civile, ce projet s'inspire des recommandations de la conférence de Kobe tenue en 2004, d'où il s'agissait d'éduquer, de sensibiliser et d'informer sur les notions de réduction des catastrophes. Actualité hors du Mali, les violences se poursuivent en RCA malgré la présence des militaires français et des troupes africaines. De nouveaux règlements de compte ont eu lieu hier accompagnés de pillages, essentiellement dans les quartiers musulmans de la capitale. Amnesty International reproche donc aux forces internationales d'avoir laissé des musulmans sans protection. Et puis en Libye, les violences s'intensifient également dans le sud du pays, mais aussi à l'ouest du pays. Au moins 154 personnes ont été tuées en 2 semaines d'affrontements tribaux. Les différents groupes se battent à la fois pour une domination politique et économique sur le grand sud libyen. En Égypte, l'armée a donné mandat ce lundi à Abdel Fattah al-Sisi, son chef à peine promu maréchal, pour se présenter à l'élection présidentielle. Une annonce sans surprise pour le nouvel homme fort de l'Égypte qui a destitué l'islamiste Mohamed Morsi. Retour à l'actualité nationale, cette fois à Sikasso. Une rencontre a eu lieu ce lundi entre les autorités de la région et les mutuelles de santé. L'objectif était de faire le point de l'état d'évolution des mutuelles de santé. Au cours de cette réunion, des suggestions et propositions de recommandations ont été faites, allant dans le sens de l'adhésion massive des populations à la mutuelle. Écoutons Draman Koulibaly, chef de division promotion des organisations à la direction régionale du développement social. Il est au micro de notre correspondant à Sikasso, Zoumana Traoré. Les populations qui n'ont pas de salaire, l'État a décidé de les aider pour créer des mutuelles. Ils s'organisent, ils cotisent entre eux. À partir du moment et quand quelqu'un d'entre eux tombe malade, ils se rendent au centre de santé et se soignent. Et l'organisation mutualiste paye les frais de soins. Donc le gouverneur a pris un décret, une décision pour mettre en place un comité au niveau de la région, et ce comité suit l'évolution des mutuelles et tout ce qui se fait dans le domaine de la mutualité. Il faut reconnaître que dans ce travail de suivi des mutuelles, l'union technique de la mutualité qu'on appelle UTM joue un grand rôle. Quand nous voyons aujourd'hui que dans le pays, il y a ce qu'on appelle l'AMO, que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire qu'il y a une manière de prendre en charge les soins des travailleurs. Comme ceux qui n'ont pas accès à l'AMO, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de salaire, alors que faire pour eux? Ils sont aussi des Maliens. Donc l'État a dit, organisez-vous en mutuelle et je vais aider ces mutuelles-là. Comment? Quand la mutuelle, par exemple, dans l'année parvient à cotiser 1 million, l'État aussi leur ajoute 1 million à leur 1 million. C'est cette politique que l'État a adoptée vraiment pour soutenir les populations qui n'ont pas accès vraiment à l'amont. Page sport de cette édition, championnat d'Afrique des Nations. On connaît désormais les demi-finalistes de la 3e édition qui se déroule présentement en Afrique du Sud. Il s'agit du Nigeria, du Zimbabwe, de la Libye et du Ghana. Le Mali a été battu par le Zimbabwe 2-1. Ainsi, les Aigles du Mali quittent la compétition. Écoutons l'entraîneur des Aigles, Djibril Dramé, après le match. Effectivement, ça a été un match tendu. Regret, j'en ai, mais je suis content aussi. Regret, pourquoi? Parce que c'est un match qu'on aurait pu gagner. N'eût été le mauvais comportement de l'arbitre. Je ne vais pas trop m'appesantir dessus, ça fait partie du football. Content parce que les enfants ont accepté de jouer, ils ont su réagir pour égaliser. Et dans des compétitions de ce genre, à défaut d'une victoire, un match nul, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, quand il s'agit de l'analyse technique du match, on est tombé sur une équipe sur le plan vivacité, qui était très très athlétique, qui n'était pas du tout facile à jouer. Mais la stratégie mise en place, je pense que ça a marché jusqu'au moment où l'arbitre a sifflé ce fameux pénalty qui est même hors surface. Donc je pense que ça fait partie du football.
Et nous devons tirer les leçons et se préparer pour l'avenir. Bon, comme vous le savez, il n'y a pas de match facile à ce niveau de compétition. Nous allons quand même se préparer davantage. D'abord, mettre l'accent sur la récupération. C'est quand même plus important. Et deuxièmement, maintenant, mettre une stratégie en place pour pouvoir bien négocier ce fameux match encore. Parce qu'une victoire du Nigeria contre le Mozambique cet après-midi, ça veut dire que la poule est relancée. Donc, il s'agit pour nous maintenant de pouvoir bien négocier le dernier match pour pouvoir se qualifier. Ce n'est pas facile aussi, parce que ça s'annonce dur. Les Mozambicains ils sont athlétiques, ils sont vivaces, ils sont puissants. Mais je pense que nous aussi, on a notre façon de faire. Et je suis sûr convaincu, si on reste concentré et qu'on se donne la main et qu'on croit à nos chances, je pense qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. À noter que la délégation sportive malienne arrive donc demain mardi à Bamako. Et puis pour les demi-finales, le mercredi 29 janvier, le Zimbabwe sera donc opposé à la Libye et le Nigeria reçoit le Ghana. Il est 15h passé de 17 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était à la présentation. Partie technique, Amara Akone. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konate. Bonne suite de programme sur la 101.2. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.